Imagine une seconde, tu investis, tu prends des risques, tu analyses le marché, mais en face de toi, quelqu'un qui sait déjà ce qui va se passer. Il sait exactement quand la guerre va commencer, quand la déclaration du président va tomber, quand le marché va monter ou s'effondrer. Et pendant que toi, tu hésites à acheter ou vendre, lui a déjà pris position. Aujourd'hui, je vais te montrer comment certains des hommes les plus puissants du monde utilisent la guerre et même les annonces officielles pour gagner des milliards avec plusieurs coups d'avance sur toi. Reste jusqu'à la fin et abonne-toi, car à la fin de cette vidéo, je vais te montrer une preuve de cette manipulation. On t'a toujours dit que le marché est imprévisible, que personne ne peut savoir à l'avance quand est-ce qu'il va monter ou descendre, mais ça c'est vrai seulement pour toi. Parce que 1935, un général américain a déjà tout compris. Après 34 ans de guerre, il dit « La guerre est un racket. Elle est gagnée par quelques-uns et payée par tous les autres. » Aujourd'hui, ce racket ne se joue pas seulement sur le terrain, il se joue sur les marchés financiers. Imagine que tu saches qu'une guerre va commencer dans 10 jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des actions d'armement, tu investis dans les drones, tu te positionnes sur l'énergie. Maintenant, imagine encore mieux. Tu peux influencer le moment exact quand cette information devient publique. Tu annonces une tension, le marché bouge. Tu annonces une escalade, le marché rebouge. Et toi, tu trades entre les annonces. C'est exactement là que l'histoire devient troublante. Après la deuxième élection de Donald Trump, son entourage commence à investir massivement dans les drones, dans l'IA militaire et dans les technologies de guerre. Et en parallèle, qui contrôle les annonces, c'est le président. Déclaration sur l'Iran, menaces, apaisement, escalade. Chaque mot, chaque conférence de presse, chaque tweet fait bouger des milliards sur le marché. L'homme à double casquette, politicien et homme d'affaires, sort, lui et son entourage, gagnant à chaque fois. Maintenant, regarde ça. Investissement massif dans les drones, puis la guerre commence. Interdiction de l'importation des drones étrangers, les entreprises locales explosent. Contrat du Pentagone, le prix des actions augmente et ceux qui étaient déjà positionnés encaissent. Les déclarations de guerre, les sorties médiatiques et les tensions créées avec l'Europe, la Chine ou même l'Iran sont très bénéfiques pour Trump et son entourage. Et le plus inquiétant, ce n'est pas l'investissement lui-même, mais c'est le timing. Des paris sont placés quelques heures avant des frappes militaires. Des millions gagnés en anticipant des décisions qui ne sont pas encore publiques. Et là, la question n'est plus économique, elle devient morale. Parce que pendant que toi tu analyses les graphiques, tu regardes les news, tu hésites à investir. Eux, ils créent l'information, ils contrôlent le timing, ils prennent position avant toi. Ce n'est plus un marché, c'est une partie où certains connaissent déjà la fin. Ces gens purement capitalistes s'en foutent complètement de la morale. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que dans tes investissements, tu perds vraiment parce que tu es mauvais? Ou est-ce que le jeu est simplement truqué dès le départ? Parce que tant que certains peuvent transformer la guerre, les annonces et même la peur en opportunités financières, ils auront toujours plusieurs longueurs d'avance par rapport à toi. Maintenant, avant de te lancer la vidéo que je t'ai promise au début, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que les marchés sont vraiment libres ou contrôlés par ceux qui ont l'information avant les autres? N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Et à la prochaine. This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. Because, he's a financial. I've always been